Je suis Todd Djehuti et je viens vers vous pour vous transmettre un enseignement sur la sagesse universelle. Beaucoup d'entre vous sont perdus dans des concepts sur l'existence. Mais les concepts ne sont pas la sagesse. Un ensemble de raccourcis trouvés dans les livres vous donne peut-être l'impression d'avoir atteint ce que vous désignez par vos idées, le non-jugement, les postures pour être comme il faut selon telle tradition, les idées de perfection, etc. Vous vous perdez dans des filets mentaux qui cachent le fait que vous n'expérimentez pas directement l'information. En vérité, et cela peut être très difficile à entendre pour vous, aucune voix extérieure ne vous permettra de vous rencontrer pleinement. Aucune forêt de concepts, et ce, même si vous apprenez par cœur tel livre spirituel ou religieux, ne vous permettra de vous rencontrer. Tout au plus vivrez-vous une forme de conditionnement. C'est difficile à entendre car certains d'entre vous ont consacré beaucoup d'années à se normaliser, à télécharger un livre dans leur esprit, comme on télécharge un programme dans un ordinateur. Pourtant, le système d'opération qui vous a été offert par le divin est parfait en lui-même. Et vous n'avez pas besoin de vous formater. Comme il est difficile de percevoir au-delà de la grille des idéaux et des concepts et des dogmes, la simplicité de la pureté de l'être. La rencontre avec vous-même ne pourra donc pas se faire par des idées des autres. Il faudra que vous descendiez dans votre propre nudité, que vous dépassiez la forêt de symboles, que vous alliez au-delà de tous ces concepts hérités. C'est un chemin qui est difficile car il demande d'être honnête envers soi-même. Êtes-vous prêt à lâcher la sécurité de idéologies, de sentiments d'appartenance à des groupes religieux ou spirituels ou sectaires, pour passer dans le domaine de la conscience pure, de la gnose, de la sagesse offerte par le divin, par la disponibilité à sa venue? C'est tout un défi. Et pour majorité d'entre vous, c'est impossible. Pas dans cette vie peut-être. Il faut une profonde lucidité pour pouvoir entrer dans le royaume de l'un. Pour entrer dans cet instant, vous est demandé une attention accrue, non pas intellectuelle et non pas mentale, mais présentielle. C'est tout un art. Mais si, pour ressembler à telle ou telle personnalité spirituelle ou historique, religieuse, vous vous conformez à ces mots, en réalité, vous vous éloignez de vous-même pour vous conformer. Le piège est immense. En récitant mot à mot les paroles de tel enseignant religieux ou spirituel, vous ne faites que jouer les perroquets. Vous ne vivez pas l'émergence naturelle du verbe par votre silence. Et par cette conformité, vous tombez à côté du sens même des enseignements. Car la lumière est en vous. Vous êtes en essence la perfection, puisque vous êtes le divin. Et votre travail est de ôter les barrières qui vous empêchent de le sentir, vous guider du dedans. Vous avez à devenir scribe du divin, c'est-à-dire de recevoir directement par canalisation sa transmission, par le silence, par votre cœur, par le silence de votre mental.
Mais si vous avez déjà des idées sur ce qu'est le chemin, parce que telle ou telle autorité vous l'a dit, alors vous vous perdez. Vous n'êtes plus en chemin, vous êtes en train de marcher dans les pas des autres. Vous jouez le script de notre. Comment pouvez-vous trouver votre nature véritable si, d'avance, vous savez comment il faut vous comporter? Il ne faut pas juger, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et tous ces axes de moralité que vous avez acquis de cette longue euh, formation au travers des dires et des pensées des autres, devient votre propre prison. Vous pouvez faire semblant d'être comme tel ou tel prophète ou penseur ou messie ou gourou ou quoi que ce soit, que vous ne pourrez pas, à aucun moment, simplement être vous-même. Il est évident que se conformer à des idées, par exemple ne pas juger, vous fait entrer dans une posture mécanique. Vous ressentez des choses par rapport à telle situation ou telle personne, vous vivez intérieurement un ensemble de choses, mais comme il ne faut pas juger, vous vous coupez vous-même votre propre information. Vous tombez dans une sorte de blocage intérieur, une sorte de rejet de votre propre intelligence qui vient de votre cœur, une sorte de fermeture à votre propre sagesse qui veut jaillir de vous et qui lucidement vous guide dans le chemin. Je prends pour exemple le non-jugement, mais il existe une infinité de codes mentaux, comme des programmes, qui vous enferment dans des structures rigides. Beaucoup d'entre vous ont peur, et c'est pour cela que vous vous cachez derrière des grands concepts philosophiques, mentaux ou spirituels. Vous voulez faire comme, vous voulez singer, mais vous n'êtes pas vous-même. Vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Mais comme le fait de ressembler à telle autorité religieuse ou de dire comme eux les mêmes choses vous donne un certain pouvoir, une certaine sécurité, vous préférez vous enfermer dans ce faux masque que d'être simplement vous-même. C'est l'immense défi de l'initiation que de vous libérer de cela même. Vous n'êtes pas des ordinateurs, vous n'êtes pas des robots programmables par tel livre répété inlassablement ou tel mantra répété inlassablement. Le sens de votre nature véritable ne peut se révéler que quand vous vous taisez intérieurement. Il vous faut passer par le silence intime en vous désécurisant de ces fausses croyances pour entrer dans la vraie rencontre vivante avec la sagesse qui vous habite. Et c'est seulement là que vous pourrez, à ce moment-là, être un canal naturel de la puissance divine qui vous habite. Vous pourrez donc rayonner et transmettre, tout en sachant que votre transmission pourra faire résonner certains êtres, mais que tôt ou tard, ces êtres devront, eux aussi, entreprendre le chemin par eux-mêmes, en écoutant le divin qui les traverse. C'est ainsi qu'est la voie. Le maître rappelle la voie qu'il a lui-même entreprise. L'étudiant suit la voie pendant un certain temps, puis à un moment donné, l'étudiant passe son chemin et décide de s'écouter lui-même selon les directives intimes. Telle est la voie de la liberté d'être, la liberté de laisser l'être s'exprimer par soi. Bien à vous sur la voie, votre frère Tot Djerouti.